Regarder un grand arbre s'abattre, c'est un spectacle qui ne laisse jamais indifférent. Chaque minute, ce sont plus de 2000 arbres qui sont abattus sur la planète. Il faut du bois, toujours plus, pour chauffer, cuisiner, construire, fabriquer des meubles ou produire du papier. Et puis surtout, on déboise en masse pour gagner de nouvelles terres à cultiver. Globalement, la forêt recule, d'environ 13 millions d'hectares chaque année. C'est un problème majeur pour la planète. Il faut préserver cette ressource renouvelable, conserver la biodiversité et lutter contre le dérèglement climatique. Ces impératifs ne sont pas contradictoires. C'est une question de choix et de moyens. On peut exploiter la forêt sans la détruire. Sur l'ensemble de la planète, on estime à 60 millions le nombre d'individus qui dépendent exclusivement de la forêt. Et près de la moitié de l'humanité tire des ressources indispensables des forêts, ne serait-ce que pour se chauffer et cuisiner. L'enjeu est donc considérable. Sous peine de voir se raréfier rapidement cette matière première, il est urgent de gérer les forêts de manière durable. Certaines compagnies forestières le font depuis longtemps. C'est le cas de la CIB, la Congolaise industrielle des bois. Elle exploite depuis 1968 le bois dans le bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale de la planète. La CIB cherche systématiquement à limiter son impact sur l'environnement et à ne pas nuire aux populations autochtones. Buna feje si buna ngatambo bunka tanjimai buna kabuzu mabato baba do tamone suna njima mo ba feje buse benda ba inka tanjimai busa bache bandoko so machine mai tu mo ba ndemele mambamba bende ne mandike bende ne à côté mondo biedi mole wa bato amboka parce que mabache bandoko bakana ba penti bandenge unta busa na benda mondo doli kanedi pe singe mele mene oyo sapeli oyo eza donc ndima mamboka maina mele ki mema dingete donc fait wona mele badika vimo ndambo ajebe parce que bakoko besubi batena mele parce que ba munda ki mele masia bakoko même soki na bota mona mabota bakoko bebe ba mona bota donc ndima fait ba ina ngona mal respect. Contrairement aux idées reçues, l'exploitation forestière est loin d'être la première cause de déforestation. Il n'empêche que les forestiers ont le devoir de gérer les forêts durablement. Cela suppose surveillance et planification. Un des outils essentiels, c'est l'image satellite, qui permet de faire, en détail, l'inventaire des forêts. Nous avons un métier qui est intimement lié à la maîtrise de la ressource. Si une société comme la nôtre ne maîtrise pas sa ressource, ne maîtrise pas la ressource de bois, la disponibilité en bois dans une forêt aussi immense que celle qui nous entoure, parce qu'il y en a quand même pour 1 300 000 hectares, il est évident qu'on ne peut pas être performant dans cette activité-là. Plus on maîtrise la ressource, au mieux on saura la gérer de manière pérenne, de manière durable. L'intérêt, c'est de pouvoir trier sur le volet ce qu'on peut exploiter à une période donnée, c'est-à-dire qu'on exploite une zone, on la laisse se reposer pendant une période et on va réexploiter une autre zone. Que les images satellites viennent faire le lien entre la gestion théorique de l'information et la gestion pratique de terrain de l'information. Mais ça va plus loin. Ça permet aussi de bien identifier le paysage forestier dans son ensemble et de voir les différentes strates végétatives de cette forêt.
Quand vous voulez aménager une forêt, vous en avez besoin. Et les images les plus sûres, les mieux calées, qui vous permettent de vous orienter tranquillement sur le terrain, afin de procéder justement à la prospection, c'est-à-dire déterminer et identifier les ressources que vous allez pouvoir gérer durablement, parce qu'il faut les connaître. 2 pieds, le 101 et le 408. Le 408, c'est un satellite. Sans ce travail de précision et de localisation de l'information, on ne peut pas se projeter sur l'avenir pour pouvoir mieux gérer cette ressource et pouvoir en tirer une quintessence et une viabilité économique pour l'entreprise, mais aussi pour les populations. Donc, c'est vital. On l'a compris, on a besoin d'images satellites. C'est ce qui a motivé le lancement du programme Observation spatiale des forêts tropicales, OSFT. Cette initiative, financée par l'Agence française de développement, met gratuitement à la disposition des pays d'Afrique centrale des images satellites à haute résolution, acquises par les satellites SPOT. Le but est de les aider à protéger et gérer durablement la forêt du bassin du Congo. IGN France International coordonne ce programme et Airbus Defence and Space en est l'opérateur. C'est à Toulouse que ces équipes récupèrent, sélectionnent et traitent les images satellites. Alors, les deux grands enjeux pour nous en termes de programmation et de mobilisation de la ressource satellite dans le cadre du programme OSFT, financé par l'AFD, c'est d'une part la taille de la zone qu'on doit couvrir. On parle d'une zone d'intérêt regroupant 5 grands pays forestiers, 3 millions de kilomètres carrés, donc ce sont quand même des chantiers assez importants. Et puis bien sûr, ce sont des pays avec une climatologie un petit peu compliquée, avec des couverts nuageux très importants, un petit peu tout au long de l'année. On a la chance d'avoir une constellation de satellites très agile, avec des plans météo qui sont remontés plusieurs fois par jour, qui vont nous donner une grande capacité à optimiser, je dirais, le moins un coin de ciel bleu lors des passages des satellites. Donc là, on est vraiment dans le cœur de la société pour tout ce qui va concerner la programmation et la réception des images de notre constellation Spot Pléiades. Et on va avoir un premier niveau de qualité, on va pouvoir juger un petit peu de la qualité de cette acquisition grâce à cet écran où on va pouvoir avoir un peu une restitution au temps réel de ces images. Bien sûr, le travail n'est pas terminé. Ensuite, nous avons des experts qui vont travailler plus sur la qualité de l'image, sur sa notation nuageuse. Est-ce que c'est une image très nuageuse? Est-ce que c'est une image exploitable? Et après, l'image donc va subir un certain nombre de pré-traitements pour être mis au catalogue et pouvoir être diffusée à nos utilisateurs. En fait, on est d'accord, c'est celui-là. En plus de la coordination du programme OSFT, IGN France International vérifie la qualité des images satellites, puis les diffuse aux utilisateurs d'Afrique centrale. À ce jour, près de 40 structures, privées ou publiques, réparties sur 5 pays, bénéficient de ces images. Si c'est un grand pas en avant pour les pays africains, les besoins sont encore très importants. Il ne s'agit pas seulement d'avoir accès aux données, mais bien de pouvoir les exploiter soi-même. Cela suppose des équipements et des compétences. C'est l'un des objectifs du projet Geo4Afri, financé par le Fonds français pour l'environnement mondial et mis en œuvre par l'Institut de recherche pour le développement. La plupart, c'est des ingénieurs forestiers ou du ministère d'Agriculture ou autres. Ils ont surtout des compétences dans le domaine de système d'information géographique. Et il y a un manque de compétences dans le domaine de la télédétection. Donc là, je leur donne les clés pour extraire l'information au maximum de notre image. À partir de cette image satellite et d'informations qu'on a extraites, on va pouvoir créer nos cartes thématiques. Une technologie ne prend sens que si les utilisateurs se l'approprient, pour répondre à des cas précis, des situations concrètes. Et c'est le cœur de l'objectif visé par Geo4Afri. Depuis 2013, 27 projets de recherche dans 9 pays africains ont été appuyés. Ils combinent télédétection, cartographie et observation de terrain. Ils sont portés par des universités, des centres de recherche et des ONG comme CEW, petite ONG camerounaise qui a pour objectif de classer une forêt en aire protégée. Pour faire de la protection de la forêt, il faut bien se mettre aussi dans la dynamique des changements qui peuvent se produire dans l'écosystème. Et justement, les images satellites, c'est un outil qui permet d'appréhender cette dynamique
parce que c'est en fonction de ces changements qu'on peut vraiment élaborer une politique et mettre en œuvre pour pouvoir sauvegarder la forêt. Une des premières difficultés que tout le monde reconnaît, c'est le coût. C'est le coût de l'image. Et le projet a donc permis que l'on puisse acquérir ces images-là. Et Geoforafri nous a aidés à acquérir des logiciels. Maintenant, à l'intérieur de l'équipe que nous avons formée, nous avons plusieurs compétences pour pouvoir exploiter et interpréter les images. La finalité de notre travail, c'est de pouvoir arriver à une gestion durable d'un massif forestier dans l'intérêt des populations pour valoriser des choses comme l'écotourisme et des ressources telles que le carbone dans le cadre des changements climatiques. Stockage carbone contre dollar. Et si protéger une forêt était rémunéré. Étonnant et pourtant bien réel. En 2007, la communauté internationale lance le mécanisme financier REDD+, à destination des pays tropicaux. L'objectif est de lutter, grâce à des incitations financières, contre le dérèglement climatique provoqué par la déforestation et la dégradation des forêts. Ces processus en zone tropicale sont responsables de 20 à 25% des émissions de gaz à effet de serre. Sur le terrain, nous faisons des prélèvements, des échantillons biologiques que nous utilisons avec des formules allométriques mathématiques et même physiques pour pouvoir calculer le carbone séquestré par la forêt. Circonférence 77. Oui. En effet, les arbres absorbent le carbone et le stockent ensuite toute leur vie. Un arbre de 30 mètres de haut stocke plus de 5 tonnes de CO2, équivalent aux émissions de carbone d'un vol de 600 km d'un avion de ligne. À chaque arbre détruit, le bilan carbone s'alourdit. Cette prise de conscience est mondiale. Le mécanisme REDD+, intéresse de nombreux pays forestiers tropicaux. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Et malheureusement, cette agriculture, ce cacao, s'est fait au détriment de la forêt. Et nous perdons environ 200 000 hectares de forêt par an. C'est énorme. C'est l'un des taux de déforestation les plus élevés. Et donc, nous nous sommes engagés dans le mécanisme REDD+. Donc, c'est un mécanisme qui a un double objectif, double bénéfice pour nos pays, préserver nos forêts et bénéficier de fonds additionnels pour des projets de développement. Il y aura des rémunérations qui seront reversées au pays en fonction de ces efforts de préservation des forêts. Ces efforts seront mesurés à partir de la surveillance spatiale des terres. Avec une imagerie satellitale, on peut voir un peu comment évolue votre couvert forestier. Et donc, pour avoir un processus monitoring robuste, il faut que nos cadres soient parfaitement formés. C'est dans ce sens que nous avons sollicité donc l'appui du Geoforafri, qui a répondu aussitôt favorablement, pour une formation de nos cadres. La disparition des forêts n'a pas que des conséquences sur le climat. La biodiversité est également menacée. Les chiffres sont étourdissants. Les scientifiques estiment à 27 000 le nombre d'espèces animales et végétales qui disparaissent chaque année. Les écosystèmes sont touchés, et avec eux, les services qu'ils rendent. Les hommes risquent d'en payer le prix. L'alimentation, l'accès à l'eau, à l'énergie et même la santé deviendront plus problématiques. Dans les pays en développement, 8 personnes sur 10 dépendent des médicaments traditionnels. La moitié d'entre eux proviennent de la forêt. Il est donc vital d'étudier la perte de biodiversité et Geoforafri soutient ce type de recherche. Mon projet porte sur l'étude de l'impact des crises que nous avons traversées pendant ces 10 dernières années sur la dynamique des paysages. Donc, notre travail ici, c'est de comparer l'inventaire forestier qui avait été réalisé avant les conflits en Côte d'Ivoire à celle que nous réalisons maintenant. Nous avons fait la classification de l'image, vous voyez, mais ici on a un souci. Nous ne savons pas si nous avons affaire à une forêt bien conservée ou à une forêt dégradée, vous voyez. Arrivé sur le terrain, nous tendons un ruban d'environ 3 fois 100 mètres, qui part donc des différentes zones vers une autre zone, en général de la forêt vers la lisière. Et avec le technicien, nous déterminons toutes les espèces que nous obtenons de part et d'autre du ruban. Dryptes gilgiana. Voyez-vous, ici nous avions la forêt dense,
Et à la faveur de la crise, les populations donc, ont planté des cacaoyers sous ombrières, c'est-à-dire sous les arbres. Ensuite, les populations mettent le feu aux arbres et l'arbre meurt sur pied. Avant que la forêt ne soit déforestée, nous avions ici environ 400 à 500 espèces différentes. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Une dizaine maximum, avec le cacaoyer comme espèce dominante. Donc, vous voyez un peu l'appel de biodiversité. Au-delà de la fonction des scientifiques, des biologistes, d'écologues, des forestiers, il y a ce patrimoine national que nous perdons. Moi, j'ai connu la forêt quand j'étais assez jeune, parce que j'accompagnais mon père au champ. Mais je suis sûr d'une chose, mon fils ne verra pas la forêt. Ne verra pas cette forêt. Une autre relique forestière, mais pas la forêt comme moi je l'ai vue. L'agriculture sur brûlis est pratiquée par environ 400 millions de personnes. Le feu pour cultiver est un véritable fléau pour la forêt. Pour mesurer l'ampleur des dégâts, les images satellites sont un formidable outil. Prises à des dates différentes, elles permettent de dresser des cartes de l'évolution du couvert forestier. Et c'est pourquoi, en parallèle de la diffusion d'images satellites, le programme OSFT réalise des cartes forestières historiques de 2 pays, la République centrafricaine et le Cameroun. Dans beaucoup de pays, il y a peu de données statistiques, peu d'historiques disponibles, avec un niveau de qualité suffisant pour réellement s'appuyer dessus, prendre des décisions. Donc l'image, c'est vraiment l'outil qui permet de remonter dans le passé et de comprendre les dynamiques forestières et les facteurs de pression. Donc ça, c'est grâce à des programmes spatiaux qui ont été initiés il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Et aujourd'hui, ça nous permet, par analyse temporelle de ces séries d'images, d'avoir une idée assez précise de la dynamique forestière et des facteurs de pression sur la forêt. L'image satellite, la carte et les relevés de terrain permettent de dresser un état des lieux. C'est la base scientifique d'une planification pour un développement durable du territoire. Il devient alors possible d'aménager l'espace national. En particulier, on peut arbitrer au mieux le conflit entre existence de la forêt et nécessité de l'agriculture. C'est aussi le moyen d'éviter ou de rectifier des politiques publiques inefficaces. Depuis les années 90, il y a une crise économique qui a frappé le Cameroun et le président de la République avait demandé aux populations, aux fonctionnaires, de savoir qu'ils peuvent se redéployer dans le domaine agricole. Donc du coup, depuis 1990, il y a une floraison de palmiers à huile dans toutes les régions du Cameroun. Là où les palmiers à huile poussent en général, il n'y a pas de disponibilité des terres pour les cultures vivrières. Et du coup, parce que les cultures vivrières doivent être redéployées ailleurs, les populations sont obligées de grignoter, n'est-ce pas, la forêt secondaire ou la forêt primaire. Le projet PANFORCAM s'occupe d'essayer de voir quel est l'impact de palmeraies sur la régression du couvert forestier dans la région de la Sanaga-Maritime au Cameroun. Sur le terrain, on procède par des enquêtes démographiques, socio-économiques. Bon, disons que l'observation satellitaire, c'est une observation à distance. Mais lorsque cette observation à distance est vérifiée sur le terrain et validée, les cartes qui en sont issues sont mises à la disposition de décideurs qui, justement, pour prendre des décisions dans certaines situations d'aménagement de territoire dans les localités, doivent en tenir compte. Parce qu'il faut quand même concilier le développement économique des populations et les questions de déforestation. On ne veut pas dire si les populations arrivent à s'en sortir qu'il faut éliminer totalement le palmier à huile, mais les sensibiliser pour une production plus écologique. Nous avons beaucoup de cultures saisonnières, mais des cultures pérennes, il n'y en a pas beaucoup. Il est extrêmement important pour nous de prévoir l'avenir. Développement durable, oui, mais je veux dire, avenir durable aussi. D'où l'utilité d'avoir du palmier à huile, par exemple, ou du cacao. Voilà. Vous nous demandez de faire des économies en n'abattant pas les gros arbres qui sont sur le terrain. Nous sommes complètement d'accord. Mais si nous ne le faisons pas, nous vivons de quoi? Parce que je suis pour le développement durable. De toute façon, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que mes enfants puissent en profiter demain ou après-demain. Mais entre-temps, il faudrait bien que je tienne le coup. De quoi vais-je vivre? Pour d'abord parler de développement durable dans nos pays en voie de développement, il faut d'abord résoudre le problème de la faim.
On ne peut pas demander à des populations qui ont du mal à se nourrir de faire du développement durable. Et c'est là l'enjeu. Mais progressivement, les populations se rendent compte que sans forêt, il n'y a pas d'agriculture. Sans agriculture, il n'y aura pas de nourriture. Donc leur situation sera encore pire si on perd tout ce qu'on a comme forêt. On peut se développer sans détruire. On peut se développer sans détruire. Et ce sont ces technologies-là qu'on demande, qu'on partage ces technologies avec nous, autres pays africains, pour qu'on puisse adapter notre mode de consommation et nous développer tout en préservant le peu qui nous reste en matière de ressources naturelles. Les transferts de technologies vers les pays en développement sont essentiels. C'est à ce titre que les projets OSFT et Geo4Afri ont été mis en œuvre. Dans le cadre de ces projets, plusieurs conférences ont été organisées. Elles illustrent bien l'idée d'échange d'informations et de partage d'expériences entre les structures de recherche, les administrations et la société civile. Une confrontation des points de vue scientifiques au service du développement durable. Nous avons fait des recherches au sud qui ne sont pas forcément connues au nord et dans le monde entier. Nous travaillons dans des zones assez circonscrites et ces genres de conférences, ces genres de réunions nous permettent de faire la vulgarisation un peu de nos résultats et de confronter surtout nos résultats à d'autres spécialistes du domaine. Nous, on apporte un produit, mais on n'a pas derrière toutes les applications qui peuvent être menées au travers de cette cartographie. Et aujourd'hui, c'est notamment l'occasion de partager, d'échanger, de voir un petit peu pour chacun des pays leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils en sont dans leur approche des outils de l'imagerie satellitaire. Aujourd'hui, la communauté scientifique africaine est en train de s'approprier cette technologie. On parle même d'un réflexe satellite sur le terrain. Et c'est en partie grâce au programme OSFT et Geo4Afri. L'utilisation des données satellites est amenée à devenir un véritable outil de développement. C'est une aide à la décision, parce qu'elle offre des solutions pour gérer les forêts et plus globalement les territoires, et cela de manière durable. Préserver les forêts, c'est aussi conserver ces réservoirs naturels de carbone. C'est l'une des clés de la lutte contre le dérèglement climatique. Du scientifique au politique, du paysan au citadin, au sud comme au nord, l'avenir des forêts tropicales nous concerne tous.